Allez, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Toujours un plaisir de vous retrouver. Petite vidéo aujourd'hui, un peu unboxing. Je vous explique en deux mots. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai rentré pas mal de bois. J'ai fait un jackpot sur du bois de tournage et je m'apprête à tourner des projets beaucoup plus gros. En l'occurrence, voilà, des plateaux qui font, c'est une demande, hein. Donc des plateaux qui font 45 cm de diamètre et voilà, c'est à la demande. Il y a des plateaux en chaîne, du hêtre échauffé, voilà. Et j'ai, pardon, je vous quitte des yeux quelques minutes, j'ai en ma possession, voilà, des outils de tournage que j'avais achetés de mémoire à la maison du tournage. C'est un kit complet, 2, 4, 6, 7, 8 pièces. Donc, alors jusqu'à présent, je m'en suis accommodé, je m'en suis servi. Ça coupe, mais ça se désaffûte très vite. Le problème est là, c'est que voilà, ça se désaffûte très vite. Et soyons honnêtes, le tranchant n'est pas top quand même. Donc je vais poser ça. Et comme maintenant j'ai une belle panoplie de bois de qualité à tourner et de gros projets en perspective, j'ai passé une commande, voilà, une commande là où j'ai acheté mon Coronet Herald, en l'occurrence chez Willy Van Hout, voilà. Donc un grand colis, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Alors une chose qu'on peut dire chez la firme Willy Van Hout, c'est qu'au niveau de l'emballage, c'est toujours top. C'est toujours très bien protégé. On a du papier bulle. Alors dans un premier temps, ah oui, un compas. Voilà, un compas d'épaisseur Robert Sorby. J'aurais aimé un martel. Malheureusement, les martels en Belgique on les trouve pas. Et ils sont, on peut les commander en France, auprès de mon arbre, je pense. Mais voilà. J'ai pris un Robert Sorby, voilà. Il a l'air de très bonne qualité. Je verrai ça par la suite, c'est pas ça l'important. Je me suis pris un peu de cire de carnauba. Ça a peu d'importance. Ah, un petit cadeau. Un petit carnet. Toujours sympa. Petit carnet, voilà. Permet de noter ses mesures, diamètre de ce qu'on veut faire, un peu un petit pense-bête, ne pas oublier de la méthode dont on veut tourner, ce genre de choses. Mais le plus important, c'est pas là. Comme d'habitude, on a le catalogue, enfin, la Bible, Willy Van Hout, absolument complète, hein, voilà. Ils font pas que du tournage, hein. Chez Willy Van Hout, ils font du tournage, ils font de la cire-dent, ils font de la machine aussi, donc toujours très bien chez Willy Van Hout. Malheureusement, c'est le 2022, le 2023 à mon avis n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui change. Et une petite carte, une invitation, tiens, pour la journée porte ouverte, le 15 et 16 septembre. Je vous fais voir. Voilà, j'ai un carton d'invitation pour me rendre voilà, à la porte ouverte. Voilà, ça fait bien plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, comme ça vous avez les infos. Voilà, et ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il y a encore dans la boîte et qu'on va découvrir tout de suite. Alors, papier bulle et
un grand carton. Je vais enlever ça. Voilà. Et donc, voilà ce que j'attendais avec impatience. Alors, j'ai pris l'option d'acheter, voilà, j'ai des gouges, hein, j'ai des gouges Hamlet que j'apprécie, je vous fais voir. J'en ai quelques-unes, voilà, donc j'ai des gouges Hamlet. Hein. Les gouges Hamlet sont pas mal non plus. Ce que j'aime surtout chez Hamlet, c'est la longueur. On a des outils très longs, donc on peut s'accoter et on fait du travail de qualité. Mais eh bien, il n'y a pas très longtemps, je me suis aperçu que alors Record Power ne fait pas que du tour. Ils font également des outils, de l'outil tour. Alors ils n'ont pas une gamme énorme, mais ils ont des outils qui semblent être de très très bonne qualité. Donc on va voir un peu. Voilà, je vous fais voir. Voilà. Donc, set de 6 outils, 2, 4, 6 outils avec des manches en hêtre qui sont bien faits. On a une bonne prise en main. Ça paraît top. Et quelque chose qui est à signaler, c'est que l'outillage, lors de la fabrication, l'affûtage est fait à la main. Et donc, quand on reçoit ces outils, c'est un luxe. On a des outils qui sont donc protégés. Voilà, on a un capot en cire, hein, que je viens à l'instant d'enlever. Hein, voilà. Je fais attention parce que si je me mets le doigt dedans, je vais le payer direct. Voilà, donc tous les outils sont protégés. Ici en l'occurrence la gouge à dégrossir. Je peux vous assurer que le tranchant est fantastique. Alors ils sont un peu huilés, donc il faut que je prenne le temps de les nettoyer. Mais donc on a une très grosse gouge, hein, gouge à dégrossir qui fait 30 mm. Donc ça va, on va pouvoir décaper avec ça, pas de souci. Donc on a une gouge à dégrossir. Petite chose qui est à signaler aussi, tous vos outils sont marqués avec une étiquette de couleurs différentes. En l'occurrence, donc la gouge à dégrossir, le troncoir, on a un racloir arrondi qui est pas mal du tout, une petite gouge à profiler avec un affûtage, c'est fantastique. Là on est vraiment sur de l'acier HSS, hein, donc l'acier tranchant, hein, et comparer, il suffit de comparer, voilà, hein, comparer les deux couleurs, ça n'a rien à voir. La finition sur les outils, c'est tout nickel, donc on a vraiment une belle finition, de très beaux outils. On a, waouh, on a un grattoir et on a une gouge à bol. Voilà. Tout est très très bien affûté, rien à dire. Ça fait plaisir de recevoir de l'outillage affûté. On a des outils qui font 50 cm, manche compris, à l'exception du
du troncoir qui font 40, oui, ça fait 48 cm. La gouge à dégrossir fait 48 cm aussi également. Bon, l'outil le plus long, c'est la gouge à bol, ce qui est normal parce qu'on l'affûtera beaucoup plus souvent. Quoique, d'après les retours et de ce que j'ai pu en voir, au niveau, ce sont des outils qui gardent leur affûtage très longtemps. Au prix où ils sont, il faut aussi éviter de gâcher du matériel parce que il faut, je vais vous l'avouer, voilà, on a un jeu de 6 outils et on est à pratiquement pas loin des 300 €, 285 € je pense. Donc on est à peu près à 50 € 50 € l'outil, ce qui reste tout à fait correct, étant donné que une gouge Hamlet comme celle-ci, ça se paye entre 80 et 120 €. Donc, alors, Hamlet, niveau tranchant, quand c'est bien affûté, c'est top. Mais je pense qu'ici, on est encore un cran au-dessus. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de me voir travailler avec ces outils. Et je vous dirai au fur et à mesure. Je vous donnerai mon retour, je vous donnerai un peu mon ressenti. On va quand même regarder au niveau du compas. Alors c'est du Robert Sorby. J'ai mes porte-outils qui sont également Sorby. Et ben, ma foi c'est pas mal du tout. Alors il est plein d'huile, ce qui est une très bonne chose, puisque au moins il n'y a pas de risque que ça rouille ou ce genre de choses. Voilà. Et on a un super compas d'épaisseur pour aller prendre les dimensions dans les bols. Alors est-ce qu'on peut le retourner? Je vérifie. Ouais, génial. Voilà, donc en fait ça permet d'aller relativement creux, et on peut également donc aller voir dans l'autre sens si j'y perds rien. Voilà. Voilà, et donc on peut quand même aller relativement loin dans les pièces, environ 15 cm de profondeur, donc ça commence déjà à faire pas mal, hein. Et accessoirement, ça je vais le prendre pour l'épaisseur, et je me suis fabriqué, je vous montre, et je me suis fabriqué ma petite jauge de profondeur également, qui fonctionne relativement bien. J'ai à côté ça, et j'ai ma profondeur. Ça c'est de la fabrication maison, ça fait le job aussi. Voilà. Donc super outil. Alors j'hésite, je vais peut-être regarder si j'ai un morceau de bois. Bah oui, un morceau du bois j'en ai. On va peut-être essayer de se placer par la suite, et on va peut-être essayer de faire un test avec la gouge à dégrossir. En tout cas, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Du projet de tournage, il va y en avoir. Ça c'est une certitude, parce que maintenant j'ai quantité de bois histoire de me faire plaisir. Donc avant de partir en vacances, je vais me faire plaisir. Je viens de tourner un bol en chêne blanc qui est parti chez mes petits voisins pour leur faire plaisir. Et voilà, pour eux mettre des petites olives à l'apéritif. Voilà, ça leur fera plaisir, et moi ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Voilà. Donc je regarde pour faire un test avec ça. Bon allez, on se retrouve sur le tour. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris le temps de faire mes rangements.
avant de vous faire la démo. Alors, on va comparer donc mes nouveaux outils de tour, donc les Record Power, et ceux que j'avais avant. Donc là, j'avais 2 gouges à dégrossir. Donc, on voit déjà la différence. Ici, c'était une 25, ici, c'est une 30 mm. Et donc, on va essayer de faire un comparatif. Alors, celle-ci est fraîchement affûtée, hein. Donc voilà, elle est affûtée à la meule diamant, donc mieux que ça c'est compliqué de faire. Donc je vais commencer avec celle-là, avec mon ancienne, et ensuite je ferai avec l'autre, et je vous ferai voir entre temps. Allez, je mets la visière. Et on est parti. Donc pour être objectif, on va rester à la même vitesse, hein. Donc je suis à 1000 tours minute. Inutile d'aller plus loin. Je vais vous zoomer, vous allez voir. Et l'affûtage est tout frais, hein. Voilà, voilà ce qu'on obtient, hein. Maintenant, on teste la Record Power. Même vitesse. Un manque de différence. Alors, pour m'assurer que ça tranche très bien, je vais quand même augmenter la vitesse parce que plus on tourne vite, et mieux c'est, hein, plus la coupe est propre. Donc je vais augmenter. « 1500 tours ». Il y a un manque de différence. Alors bon, on s'entend bien, c'est un morceau de sapin, hein. Mais au niveau de la coupe, il y a un manque de différence. Je vais essayer de l'arrondir complètement. Pardon. Voilà. Qualité de coupe, rien à voir. Et comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un petit pouce. Il y a un bouton pour s'abonner. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions, j'y réponds.
et on se retrouve très bientôt sur le tour. Allez, salut, salut!